Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a effectué ces deux derniers jours une visite d'État au Bénin. L'invitation du président de la République, Patrice Talon, accompagné d'une forte délégation. Le chef d'État de l'État rwandais a été reçu au palais de la Marina dans la matinée de ce samedi 15 avril 2023 par le président Patrice Talon avec les honneurs dus à son rang. Les deux chefs de l'État ont ensuite eu un tête-à-tête qui a duré 90 minutes, occasion pour eux d'échanger avec le père sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Au terme donc de ce tête-à-tête, une séance de travail a réuni les membres des deux délégations, conclave sanctionné par un communiqué conjoint lu par le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olorien Gbenoussi, juste avant le point de presse animé par les présidents Kagame et Talon. La question des ressources humaines n'a pas été occultée. Et on s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. Nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Je dois vous avouer que dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que dans les pays développés qu'il y a des compétences. Et que, aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens. Nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétences des experts dans ces pays-là. Le président Paul Kagame a pour sa part salué le leadership du président Patrice Talon ainsi que les efforts du gouvernement béninois dans la mise en œuvre d'une réponse multisectorielle adaptée à ce phénomène. Nous tous, nous devons continuer à travailler pour s'assurer que nous développons nos compétences. Dans notre cas, d'où on vient, nous venons de très loin et nous avons atteint forcément un certain niveau, mais il faut qu'on puisse continuer à travailler
en améliorant nos compétences au fur et à mesure, en formant de la ressource humaine, en travaillant en collaboration avec les pays voisins, avec les pays qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une Afrique plus forte, une Afrique qui aura de la compétence, qui n'aura pas besoin d'aller chercher la compétence ailleurs, en dehors du continent. Le Bénin puisse, on puisse partager ce qu'on a déjà acquis comme expérience avec le Bénin. Et nous espérons même plus d'eux, venant d'eux également. C'est un échange, c'est cela la coopération. Et sur cette base, nous allons échanger des compétences sur différents secteurs. Et comme vous le savez déjà, vous ne pouvez pas, brûler les étapes. C'est un processus. Et ce que nous entreprenons de faire avec le Bénin, c'est d'améliorer. Hors du Bénin, le président l'avait assuré dimanche que la situation était extrêmement stable, tandis que les FSR se disaient sur la voie de l'emporter définitivement. Les affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont déjà coûté la vie à au moins une centaine de civils. Signe contre Abdel Fattah al-Burhan, le patron de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, responsable des paramilitaires. Les tensions perdurent, alors qu'en octobre 2021, ces deux généraux orchestraient ensemble un coup de force contre la transition post-Omar el-Béchir. L'union sacrée entre le chef du conseil de transition et son adjoint semble n'avoir pas survécu à l'épineuse question de l'intégration des forces de soutien rapide au sein de l'armée, ainsi que celle de la gestion des soldats et des armes. Samedi, les deux clans mettaient le feu aux poudres, notamment à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman. Le point de non-retour semble avoir été atteint, Burhan et Daglo exigeant chacun que l'autre se rende et bloquant l'accord de la relance de la transition. Le Conseil de sécurité doit se réunir ce lundi afin de proposer une issue à la crise, mais la pression des monarchies du Golfe, jugées proches de l'armée et des paramilitaires, est capitale. Sans une telle pression, nous pourrions assister à un conflit similaire à celui de la guerre du Tigré en Éthiopie, souligne l'analyste américain Cameron Hudson. Et voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.